Bonjour, dans l'une des vidéos précédentes, nous avons vu comment importer une image dans Inkscape et convertir cette image-là en contour vectoriel. Dans cette vidéo, nous allons faire un exemple dans lequel on va importer notre fichier vectoriel maintenant dans CATIA. Donc avant de sauvegarder sous format DXF, je veux m'assurer que mon papillon ait les bonnes dimensions par rapport à ce que j'ai mesuré. Donc moi je vais cliquer sur mon objet, dans ce cas-ci le papillon. Je vais cliquer sur le cadenas pour m'assurer que quand je vais changer l'échelle, elle va grandir ou rapetisser de façon proportionnelle. Je vais mettre une unité que j'ai choisie, millimètres ou en pouces. Et là, je peux entrer par exemple les dimensions que j'ai mesurées. Par exemple 150 mm ici. Maintenant, je sauvegarde en format DXF comme dans la vidéo précédente. Par contre, il y a un détail à mentionner, c'est que quand vous sauvegardez en format DXF, il va y avoir une fenêtre qui s'apparaît. Cette fenêtre vous demandera quelles sont les options que vous voulez désirer sauvegarder. Et il est important dans ce cas-ci de bien décocher Low Polyline et dans ce cas-ci cocher l'option Usable Master Type of Spline Output. Bien sélectionner l'unité dans ce cas-ci. Par défaut, il sera en PT. Vous pouvez mettre en millimètres ou en pouces, ça ne dérange pas. Faites OK. Il suffit maintenant d'ouvrir votre fichier DXF dans CATIA. Bien sélectionner toute l'image. Donc, évitez de faire CTRL-C, CTRL-V. Je préfère utiliser le clic droit copier pour éviter d'avoir des erreurs. Et créer une nouvelle esquisse dans CATIA. Choisissez le plan que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Ensuite, cliquez avec le bouton droit pour le coller. Votre papillon est maintenant apparu. Vous pouvez maintenant sortir de l'esquisse et utiliser la fonction d'extrusion pour générer votre géométrie. Donc, extrusion, il faut laisser un peu de temps. Faites aperçu et OK. Donc voilà notre pièce générée à partir d'un fichier DXF en sélectionnant la fonctionnalité Spline. Remarquez que le contour est lisse. Donc le même contour de papillon maintenant, cette fois-ci la différence c'est que j'ai sélectionné par erreur l'option Polyline. On va juste faire un exemple, on va sortir de l'esquisse. Vous avez remarqué qu'il va prendre plus de temps à faire le processus, ce qui est normal. Donc il faut faire maintenant l'extrusion. Cette étape peut prendre plus que 30 secondes. Faites OK maintenant. Vous remarquerez maintenant que la surface de notre papillon n'est plus lisse en fait. Ce que vous devez savoir, c'est que l'option Polyline va briser les courbes et recréer la géométrie en insérant des segments droites, ce qui fait en sorte que finalement vous n'avez pas une courbe continue, mais des segments demi-droites qui donnent l'apparence d'une courbe. Cela peut causer par exemple quand vous voulez mesurer le rayon de courbure à un point donné par exemple. Donc voilà pourquoi il ne faut pas choisir l'option Polyline et il faut choisir plutôt l'option Spline plutôt.